Bah, c'est une défi vintage. Elle n'est pas néo-rétro, elle est rétro-néo. Salut Xavier, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, moi j'aime toujours recevoir les Xavier sur la chaîne. C'était un plaisir de t'accueillir avec ta Citizen Bouled. Là, on s'est mis dans un petit décor un peu 70s. Tu vas nous parler de quelle montre? Bah, je vais te parler de ma dernière acquisition, Ouais. une Zenith Defy. Ouais. Défi, je sais Ouais. plus. Je pense qu'il y a deux écoles. Moi, je Ouais. la dis souvent Défi plutôt. Ouais. Voilà. Tu me la montres? C'est une belle vintage. Voilà, je te la montre bien sûr. Tiens. Hop. Magnifique. Donc tu étais tombé dans le vintage avec la Citizen Bouled. Ouais, c'est ça. Et c'est reparti mon kiki. Tu es reparti sur du vintage, mais là chez les Suisses. Exactement. Ouais, voilà. Alors raconte, tu t'y es pris comment? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller sur cette montre? Alors, bah, en fait, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Et ce qui est sympa, c'est que cette réflexion, bah, ta chaîne, elle y est un peu pour quelque chose finalement. Ouais. Dans ma collection, on va dire, enfin dans les montres que je possède, j'ai surtout des montres, on va dire classiques, assez habillées sur cuir, Ouais. boîtier rond, enfin des choses assez sobres, mine de rien. À part la boulette, hein, forcément, c'est le mauvais exemple, je vais Ouais. présenter la mauvaise. Donc, mais sinon, voilà, j'ai des choses assez sobres, une plongeuse, un chrono, et le reste, c'est des montres très habillées finalement. Ouais. Et j'ai découvert le sport chic grâce à ta chaîne. Et je me suis intéressé au sport chic, aux montres sur acier, un petit peu, bah voilà, un sport chic, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu mets comme exemple de montre sport chic? Qu'est-ce que je mets comme exemple? Bah, c'est des exemples un petit peu différents, mais moi le sport chic c'est par exemple bah, la Nautilus, c'est Ouais. sport chic, toutes les Royal Oak elles sont sport chic pour moi. Ouais. Et puis même des choses récentes, hein, par exemple la Maurice Lacroix Icon, je sais elle fait débat cette montre et je comprends tout à fait pourquoi, mais pour moi voilà, c'est du néo sport chic on va dire, Ok. et ça m'intéressait. Ouais. Voilà. Mais est-ce que dans ce sport chic, en fait, c'est pas plutôt les montres avec des formats différents? Voilà, c'est pas parce que typiquement là, t'as des filles. Il me semble que les montres comme ça, je suis même sûr, hein, sont surnommées TV Dial, Ouais, hein, c'est avec ça. un écran de télé comme les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, le fameux tube cathodique. ça. C'est plus ça en fait que tu voyais dans le sport chic. C'est ça, et c'est aussi la polyvalence en fait. La polyvalence, une montre qui soit à la fois, on va dire, habillée Oui. et à la fois sportive. Voilà, Ok. c'est tout simplement ce que je Ça marche. ce que Combien je ça coûte cherchais. une Zenith Défi comme ça? Alors c'est très dur de te donner un prix. Moi je Ouais. peux te dire combien je l'ai payé. Ouais, bien sûr. Je l'ai payé 350 €. Ouais. Tu l'as acheté comment? Je l'ai acheté sur Le Bon Coin, tout simplement. Ok. Alors c'était un peu chaud parce que la personne que j'ai contactée, Ouais. qui la vendait, c'était pendant le confinement. Ah. Et on a pris contact pendant le confinement. Et si tu veux, c'était un peu à l'ancienne. Moi, je voulais lui régler la montre via Le Bon Coin, mais tu sais, le paiement sécurisé. Ouais. Donc, c'est un peu un tiers de confiance, mais c'est Le Bon Coin Ouais. qui le fait. Ouais. Et lui n'était pas très chaud. Il voulait un virement SEPA, tu vois, sur RIB. Ouais. Et donc, c'était un peu tricky, quoi. C'était pas évident. Et finalement, je l'ai eu au téléphone et on a discuté une demi-heure. J'ai vu que c'était vraiment Ça un t'a passionné de rassuré. montres. Voilà, Ouais. c'était un retraité qui s'y connaissait en montres, qui vendait sa collection. Le courant est passé de suite. Je me suis dit, allez, bon, je lui fais le Ouais. virement et tout. Et puis, il a été super réglo. Le colis est arrivé super rapidement. Enfin bref, super. Ça, c'est Voilà. top, les amis. Dans l'acquisition d'une montre, même si ça peut paraître désuet, c'est ça la beauté de Streetwatch, hein. Là, il y a le camion qui est en train de livrer, la rencontre, l'excitation de qui est le vendeur, comment ça se passe. Bah là, c'est la confiance C'est que ça. tu as eue Exactement. avec ce vendeur-là. Après, ça aurait pu se passer moins bien. Ça aurait pu se passer très mal. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Si tu devais lui donner un petit adjectif à cette montre, ce serait quoi? Alors, je dirais subtil. Subtil? Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est peut-être pas évident au premier regard, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Avec grand plaisir. J'ai pas besoin de lui faire les questions, Xavier. Il est tellement habitué à passer sur la chaîne. Bam. Alors, pourquoi subtil? Subtil, parce qu'en fait il y a un détail, qui me plaît beaucoup, c'est que si tu regardes bien le cadran, Ouais. tu as je sais pas, ce qu'on pourrait définir comme un cerclage finalement, sur le cadran, la partie en gris, un peu gris nardo, Ouais. voilà, qui reprend la forme du boîtier. Ouais. Et le boîtier, il a une spécificité, c'est qu'il a un angle assez convexe entre le brosset et le miroir. Ouais. Et si tu regardes les index,
ils sont comment dire, un peu facettés, enfin, Ouais. et ça reprend cet angle-là. Tout à fait. Et donc tout à finalement, le cadran fait référence Ouais. au boîtier dans un espèce d'écho que Ouais. je trouve super Ouais. subtil. tout Si je peux simplement. me permettre, tu sais bien que je suis fan de ce genre de montre, hein, et de ce format-là et de ces années-là, les années 70. C'est une période où justement il y avait des index horaires très facettés, voire même parfois pro-imminents, qu'on voit plus du tout aujourd'hui et qui font vraiment l'une des originalités de ces modèles. Ok. Donc en fait, ça veut dire que sous le terme subtil, tu m'as donné le petit détail qui te plaît en me parlant de ce cadran-là, quoi. Ouais, mais il y en a d'autres, hein. Il y a plein de petits détails que j'adore sur cette montre. Alors donne-moi un autre. C'est la couleur du tritium. Alors il y a un tout petit peu de tritium, je sais pas si tu peux le voir. Oui. Je vois il y a l'été sur les aiguilles. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu as testé un peu quand tu mets de la non, lumière dessus? ça marche plus du tout. Ils sont en rade, quoi. Complètement. Oui. Et le tritium a pris une petite couleur très légère, marron très clair. Ouais. Presque, ouais. Et je trouve la patine du tritium. Alors c'est tout petit, mais je trouve cette couleur superbe. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le logo Zénith, c'est l'étoile qui est en relief aussi. Ouais, qui est en applique, ouais. Ouais, c'est ça. Et si tu regardes la couronne, il y a un autre logo et c'est pas le même. C'est un autre logo Zénith qu'on voit sur d'autres cadrans. Il me semble un petit peu plus tard, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Je suis d'accord. Donc là, on a deux logos Zénith sur le. Tu penses que la couronne a été changée? Non, pas du tout. C'est la couronne d'origine. Ouais. Elle fait cette taille-là. Elle est un petit peu grosse, proéminente. C'est une couronne vissée. Oui. Puisque c'est une montre qui d'origine était donnée pour 100 mètres de profondeur. Donc c'est pas une montre de plongée, mais c'est vraiment un peu pas une montre tout terrain, mais qui est. Voilà, c'est aussi ça, un petit peu pour moi le sport chic, c'est aussi que c'est une montre résistante un petit peu. Sport. Voilà, sport. Et elle avait aussi un système de chez Zénith, qui est un système d'anti-choc en fait. J'ai retrouvé les catalogues d'origine avec un petit peu le storytelling marketing d'époque. Et il parlait d'un système anti-choc, plus de la couronne vissée qui lui donne une étanchéité à 100 mètres. Ouais. Et ce côté un peu classe, mais tout terrain, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Promis les amis, je vous ferai une vidéo sur ma Zénith Défi. Qui est d'une autre époque, mais qui est format TV Dial, et pareil avec non pas un calibre high bit, mais quand même un calibre à 4 Hz, 28800 alternance. C'est ça. Tu me disais quand tu m'as contacté tiens Xavier, j'ai acheté cette montre, etc. Tu me disais qu'il y a certains modèles étaient avec un mouvement haute fréquence à 5 Hz. C'est ça. C'est ça. Ils étaient siglés AF/P. Ouais. C'est la nomenclature en fait d'époque de Zénith pour le high beat, et donc c'est un mouvement à plus haute fréquence encore. Ouais. Celui-ci c'est un 28800, donc j'imagine que ça pousse un peu plus. Ouais. Ce que je trouve sympa aussi sur ce modèle, c'est que souvent, même très souvent, j'en connais pas la raison exacte, les amis sur la chaîne, vous nous direz si vous le savez, la date est à 16h, alors que là elle est à 15h. Dans l'axe de la couronne, ce qui je trouve équilibre plus la montre. D'ailleurs, la version AFP a le jour en plus de la date, et ça l'alourdit pas mal. Ouais, je suis d'accord. Il en existe une autre version avec, au lieu d'avoir du gris nardo un petit peu là sur le cadran, on a une espèce de bleu, alors c'est du bleu pétrole assez foncé. Voilà, elle existe sans la mention 28800 sur le cadran et le boîtier est un petit peu plus grand. Et je crois que c'est tout. Voilà, elle a eu plusieurs déclinaisons. Ouais. En tout cas, c'est encore un bel exemple où on peut se faire plaisir. Ouais, exact. Pour quelques centaines d'euros. Alors certes, tout le monde ne peut pas s'offrir une montre à ce prix-là, mais 350 € pour avoir une montre d'une marque historique, emblématique, adorée des collectionneurs, qui a vraiment un parcours absolument fabuleux au-delà du El Primero. C'est vraiment un truc qui est extrêmement sympa. Bon, par contre, petite remarque là, Xavier. C'est quoi ce bracelet tout pourri là? Alors c'est un bracelet c'est un mèche ou maille milanaise, voilà. Moi je ne suis pas du tout partisan de ce genre de bracelet. On me l'a donné avec, c'est une montre que j'ai depuis pas longtemps, ça fait un petit mois que je l'ai. Bah oui, c'est la montre du confinement pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, tu étais prisonnier, donc voilà. Exact. C'est les menottes qu'il y avait autour. C'est ça, exact. Et je suis à la recherche du bracelet d'origine. Ouais. J'ai retrouvé des photos des pubs d'origine en fait. Et elle avait un bracelet sport en fait, un genre de bracelet Oyster, tu vois. Un peu sport, et je suis à la recherche de ce bracelet. Je pense que je vais craquer parce que je vais pas le trouver d'ici. Tu sais si c'est un bracelet Guy Frères? Ouais. Et ouais, bah oui, mais alors attention parce que les bracelets Guy Frères, c'est quand même très difficile à trouver. N'oublions pas que ça a été racheté par Rolex. Donc c'était quand même la Rolls des bracelets, identifiable avec
le poinçon en forme de cerf notamment, ou alors GF, selon les différents modèles. Bah, Ouais. écoute, c'est une montre très très sympa. Ça te fait une collection de combien de montres maintenant? Là, j'arrive à 9. 9? Ouais. Les gars, il va venir pour la 10e, je le sens. Bon, Xavier, c'était super cool. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Je te dis à T'en prie. bientôt. Ouais. Tu es toujours le bienvenu sur la chaîne. Les amis, Merci. si vous voulez venir, vous faites comme Xavier, vous m'envoyez un email et c'est parti. On organise un moment pour enregistrer. Si vous n'êtes pas à Paris, si vous êtes en région, en province ou à l'étranger, eh bien, Duel Time est fait pour vous. On organise ça à distance et on s'éclate. Allez, ciao, ciao. Salut.